Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche 8 septembre. Je me trouve actuellement au port de l'Aiguille, donc qui est une commune en Charente-Maritime qui est pas très loin de Mornac. C'est entre Mornac et Le Gacq, on va dire. Vous avez vu ce petit port là tout mignon. Donc je vais vous faire voir les petits stands avec ce cadre magnifique. Le soleil vient juste de se lever quoi. Donc là les exposants ils s'installent, il y en a encore qui arrivent. Regardez cette belle vue là, ça surplombe tout ça là, tout ce que vous voyez. Il y a des exposants, donc je vais vous filmer les petits stands. Let's go pour les images. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, je bafouille. C'est la première fois que je filme l'Aiguille d'ailleurs. Allez, let's go. Bon, je vais aller voir. Là, nous sommes au niveau de l'écluse. Je vais passer par là, tiens. Hop. Regardez ce cadre magnifique. Rien que ça mérite une miniature, quoi. Et ma mère, elle est venue avec moi, avec notre petit chien. Bon, pour l'instant, je lui ai refilé le petit chien parce que je suis en train de filmer. Bon. Comment c'est magnifique. J'adore cet endroit avec les petites cabanes. Ça me fait penser un peu à Mornac. Bonjour. Bonjour. Les visiteurs. Ah, ça c'est un classique, ça, les visiteurs. Chuck Norris. Petite capsule. Est-ce que vous collectionnez les capsules de champagne, vous? Focus. Il est fatigué le focus, c'est dès le matin. Pour capter la lumière. Avec. Vous avez vu, c'est vraiment magnifique ce cadre. Ce petit port là. Bah par contre après la mer, je crois que la mer après va aller là-bas quoi. Bon. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est garé en plein milieu des exposants, la circulation est autorisée. C'est la première fois que je vois ça. Il y a des beaux verres. La crêperie, une petite crêperie. Bon après, de l'autre côté, il y a plus d'exposants, ce sera plus intéressant. Vous avez vu, on s'est garé de l'autre côté. Bonjour. Voler dedans. Promener. Ah mais il y a des exposants. Ah mais il y a des exposants jusqu'au bout. Par contre de l'autre côté là-bas il n'y a pas d'exposants par contre. Bon, je vous fais un petit plan séquence du coup. Après quand ça sera de l'autre côté, ça sera moins les paysages, ça sera plus les stands quoi. Là on est plus dans le paysage. Là, de l'autre côté vous avez les marais. Surtout les premiers là. Je sais pas, vous avez bien la photo ou... Petit Michael Jackson. UFC. Tactical
call. Vous êtes en train de tous les photographier? Non, non, c'est pour ma chaîne YouTube, enfin surtout mon Instagram et YouTube. D'accord. Je filme mes trouvailles en fait. Vous avez tous les Star Wars. J'en ai pas mal. Je sais pas si vous avez les téléfilms avec les Ewoks. Je suis pas du tout branchée moi, donc Ah, d'accord. tout ce que j'ai c'est là. Il est plutôt rare à trouver celui-là, le téléfilm avec les Ewoks. Ah, c'est que vous regardez par rapport à ce que vous avez. Je sais pas qu'ils avaient fait des Tintin Magazine. La preuve. Et là. Ça a pas dû. Numéro 1250. Ah oui, c'est que ça a duré pas mal de temps en plus. Je savais pas. Je connaissais que les livres. Je trouve c'est original. Bah, ça c'est sûr. Ça date de quand ça? Je sais pas de quand ça date. Je vois pas trop. Non, je sais pas, il y en a un ou deux, vous avez vu. Alors il y en a un ou deux qui sont un petit peu. Ouais, bah, ça c'est lâche. Hop. Le lever du soleil là-bas, qui pointe le bout de son nez. Bonjour monsieur. Bonjour. Chasseur de primes. Ah bah, joli. Toto au Congo. Allez au boulot. Tintin au Congo, Tintin au Tibet, J'ai regardé, c'est vrai. Tintin en Amérique. Vous avez tous les Tintins? Tous, je sais pas. C'était mes anciens, mais je sais qu'ils étaient fans. Tintin au Congo. Vous les faites à combien les BD? 3. 3, ok. C'est vrai que... Ouais, moi j'ai pas de place. Donald. C'est rare de voir le Tintin au Congo maintenant. Pourquoi pas. 1980, hein. D'accord. C'est pour la collection. Hein. Ouais, c'est pas pour les clopes. Donc c'est 5 € le paquet. D'accord. À l'épaisse, oui. Ça, tu vas rechercher aussi. Ils sont tous à 1 €. D'accord. 1 € la pièce. À l'humidité, c'est l'enfer pour les jeux vidéo et les DVD. Oh, 5 €, ça. Combien 5 €, mais. 5 euros. Ah non, tu rigoles. Non, mais attends, Ah bon, non, c'est pas. Vous n'avez pas beaucoup de clients. c'est pas grave. Non, Oui, ici. allez, dites-moi. 7. Ah non, non, 10. Non, Bah, fais-le à vous 7. aviez des belles bouteilles. Ah bah, elles sont parties. C'est plus On joli est que ça. partir à 7. C'est plus joli que ça. Et ça, c'est quoi? C'est une bouillotte. Non, c'était le petit.
Voyez, là, il est cassé. Ah, d'accord. Bien. C'est une ancienne. Les anglais, c'est combien de chez vous? Allez prendre un jus d'orange. Ça doit être anglais. C'est une théière peut-être. Ouais, ça doit être une théière ou de Chine, ou je sais pas. Parce que nos grands-mères avaient pas ça. Ah, le Taz. Exporté. Bon, alors, terre, Ils ont fait un jeu de plateforme Taz? Je savais même pas. Oui, le verre là. Allez, oui, autrement, je le vois au vert. allez, que vous allez en tirer au verre. Hein. Allez, donne-moi 7 €. Il est dur en affaires. Ceux qui vraiment, ceux qui parlent d'être commerçants. On vendrait tout le stand pour 2 €, mais les bouteilles. C'était des citrons de café que vous avez. Oui, N'hésitez pas à dîner. Je suis à 12. Pour vider le stand. Et voilà. Il est pas content. Hein. d'accord. Parce que je peux pas y mettre en vrai dedans. Bah, je suis resté. Ah non, on va les mettre. J'ai de quoi picoler là. Oui, oui, Au déjeuner, le matin. oui. Alors ceux-là je les vends 10 € et celui-là vu qu'il a pile 5. Et lui 5. Et le lot complet? Le lot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non lui 5 c'est la pile. Donc 6, ça fait 60, 70, 75, bon, je vous le fais à 50 € le lot. D'accord. Ouais. Ok. Je remarque. Ouais, ok. Pathologie, je connais pas ça. 100% cachemire. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est ça? Ouais. Ça s'appelle un diplomate. Belle carrière, hein? Ou une petite carrière? Bon. Sympa. 15 ans. On va pas trouver de marine, ça se voit déjà ici. Hein. Moi j'aime bien Pays-Bas, s'il n'est pas du tout de marine. Et monsieur le maire de Royan, monsieur Maringo, il était mon chef de corps quand j'étais à Carcassonne. Il y a les trucs de Margot encore dans le garage. Il y a ça. Ah oui, bah attends, je vais aller chercher. Mais attends, ça va peut-être partir. De quoi? Ah bah, Ouais, bah oui, mais je vais chercher. Oui. Mais il y a quoi? Il y a que le couteau en verre? Mais il y avait d'autres trucs. Il y a Le carton. Il y a un carton sous une chaise, non? Ça me dit quelque chose ce film. Asienne. Il est intriguant, ouais, je l'ai C'est un film vu. espagnol Pas trop cher. et il est sympa. Mais je l'ai vu, mais oui, c'est vrai, il se retrouve tout seul. Enfin, le petit groupe, il y a plus. Je le mets de côté pour l'instant. Moi je lui aurais vendu 20 balles. 20 €. Je vais dire à la voiture. Bah hier, je me suis refait Beetlejuice de Tim Burton. Ah ouais, faut que je me refasse avant que je dise ça. J'ai discuté la famille, je pas en fil, ils ont ça, le défaut, ça en a pour 4 balles. C'est pas pareil. Bonjour, vous les faites à combien? Cela c'est 5 €. Le Blu-ray est 3 € et puis 5 € la saison. Donc ça fait 10 les deux? Ouais.
Moi, c'est de la lumière, ça, ça met avec. C'est bon, quelqu'un a fait Vous n'en avez pas d'autres de American Horror? Non, j'ai avec cela. Bonjour. Bonjour. C'est ça. Bon, bah là il est 9h05, on se retrouve au centre-ville de Arvers pour la deuxième brocante de la journée. Donc, je vous fais voir cette magnifique fresque. Je la connaissais pas du tout celle-là. Ah, il y a un chien là-bas qui m'attend. Elle est vraiment jolie. Bon allez, c'est par là. Je vous fais voir les petits stands. Let's go. Regardez, c'est joli ici aussi. Bon, là c'est les containers, il n'y a rien là. Je vais pas vous faire voir ma plaque d'immatriculation quand même. Il y a des fresques qui sont magnifiques ici là, sur Arvers. Et en femme, j'aime bien le bois d'amour. Il y en a des radios réveil là. Des téléphones, des vieux téléphones, des vieux... Ah, là on est carrément à l'intérieur quoi. Ah bah j'ai sa pièce, oui, c'est la caisse d'association. Joli. Bon, il y a du Pokémon là. Il y a du Pokémon là. Poisson roi. C'est celui-là là-bas. Commando. Bella, parce qu'elle est belle. Moi, ça dépend, j'appelle Minimoy. Juliette, Juliette, Antoinette. Ça n'écoute pas. Au revoir. Mais la plupart du temps, elle écoute, ça va. On avait une voisine qui s'appelait Antoinette nous. Ah bon? Ouais. Il y a à la fin. Regardez ce que je trouve à la boîte à livres, il y a des cassettes de Lagaffe. Tina, doucement. Regardez, il y en a même une deuxième. Non mais les gens ils laissent de ces trucs maintenant. Hop, Clint Eastwood. Clint Eastwood collection Eastwood par Eastwood. Regardez, il y a même un western. Encore un Lagaffe. Non mais c'est un truc de fou quoi. Zoubida. C'est un truc de fou de trouver ça quand même. Regardez, il y a même un truc de Star Wars. Vous savez les trucs qu'il y a à Leclerc là pour mettre des stickers. Bon, je veux pas le récupérer. Parce qu'il n'y a pas les stickers, ça m'intéresse pas du coup. On est retourné avec ma mère à la brocante d'Arvers et entre temps ils ont installé les voitures anciennes. Et là, elle est belle aussi, celle-là. Donc ça c'est une voiture taxi. Une ancienne voiture taxi. Donc là c'est une voiture plus récente mais bon elle est là, fait partie du spectacle.
C'est un peu ça, le truc de quand tu te retrouves comme ça, si tu fais quelqu'un. Bon, je vous filme ça rapidement. Hein. Je sais pas si on a trop le droit de filmer les bagnoles, mais bon. Hop. C'est comme ça son nom. Ah, je me rappelle. Orléana. Oui. Moi, je C'est joli. Voilà, comme ça au moins vous aurez une petite vidéo de voitures anciennes. Bon, il y en a même une moderne. C'est dit. Je crois que c'était des bandes originales, mais non, en fait, c'est des DVD qu'il y a dans des pochettes. Des DVD de films. Je connais pas celui-là, tiens. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y a le français dedans. Ah si, le French. Le rayon vert. Bon, ouais, ça, History, bon. Ça, c'est la BO, ça, je crois. Ouais, ça, c'est la BO, par contre. Je crois qu'il y a un peu les deux, je crois qu'il y a bande originale et film. Madonna. Un petit peu de jazz, ça c'est bien, le jazz c'est sympa. Crush. C'est qui ça? Je connais pas. Non, pardon. Je vous filme la même chose, moi. Ce protocole. Billy Elliot. Bon, allez, c'est Grody, j'ai toujours pas vu celui-là d'ailleurs. Ken. Labyrinthe de Pan, un classique de Guillermo del Toro. Ah, c'est l'ancien Charlie Chocolaterie des années... C'est le vieux celui-là, je sais plus lequel année c'est. 80, je dirais. Bon bah on se retrouve, il est environ 1h40. Alors là je m'apprête à aller à la brocante de Breuillé. Oui, il y en a une, il y en a deux en 2 semaines. Oui, alors c'est une commune qui il y a quasiment tout le temps des brocantes, enfin quasiment, au moins une tous les 3 semaines quoi, environ quoi. Donc là, vous voyez la pancarte juste derrière moi, brocante du 8 septembre. Donc je vais vous filmer les petits stands. J'espère que non, cette fois-ci les détecteurs de métaux ça suffit. Alors d'ailleurs j'ai testé mon détecteur de métaux. Là entre ce que je vous ai filmé tout à l'heure et là,
J'ai fait parce que je vais faire une vidéo de mes premiers pas en détection. Il marche plutôt bien. D'ailleurs, il est presque mieux que celui que j'ai acheté la semaine dernière. 2 détecteurs de métaux en 2 brocantes. Faut quand même le faire, quoi. Bon, allez, je vais vous filmer les petits stands. Vous connaissez le quartier. Hein. Ça, les paysages vous est familier, c'est normal. Hein. Je le filme quasiment tout le temps, au moins 4-5 fois dans la saison. Donc, let's go. Allez, tchuss. Encore, il passe doucement, mais d'ailleurs, J'adore les sacs Pikachu. J'adore les petits sacs Pikachu. Je sais pas combien ils les vendent. Bon, après il y a Naruto, mais bon, c'est moins mon kiff. Tu vois, ils sont mignons ces sacs là. Chip and Day. C'est les superstars. Du Game Gear. €12. C'est pas excessif hein, quand même. Je sais pas ce que c'est comme jeu celui-là. Ah c'est le livre de la jungle. Ça j'avais déjà fait. Vous allez bien? Je sais pas. Je l'ai posé quelque part, mais je sais pas où elle est. Je ne connaissais pas du tout cette PlayStation avec les boutons de manette incorporés directement dessus. Vous savez pourquoi ils avaient mis les boutons directement sur la console? Mais je crois que c'est pour les... Parce que ouais, il y a des slows, en fait on peut accélérer, ralentir les machins, le mode turbo, c'est un truc de cheat quoi. Ah oui d'accord. Ouais. Okay. Bon, pourtant d'un moment ça doit être sur les manettes d'un moment. Bah ouais, je sais pas. Bon ça là quand même. NBA 2K19. elle a fait un petit réveil, j'ai pas fait avant ça. Au bout j'ai attendu. Ça dure quoi, 1 minute. Et... ah oui, il faudrait peut-être lui dire. Ouais, il faut peut-être lui dire qu'il se précipite pas. Et faites attention, il va vous faire assommer. Je viens juste d'acheter un melon à un stand. Vous avez vu la grosseur du truc? Pour 2 €. Franchement, pour 2 € ça vaut le coup. Hein. Ça vaut au moins presque 3,50 €, 4 € dans une grande surface. Ça fait son poids. Hein. Ça, avec du jambon de pays, c'est la classe, quoi. C'est super bon. Bon, allez, let's go pour le compte rendu. Là, c'est bon. Là, j'arrête les brocantes, ça fait la 3e. Let's go pour le compte rendu. Allez. Bon bah on se retrouve pour le compte rendu de ces 3 vides-greniers de ce dimanche 8 septembre 2024.
J'ai commencé par la commune de l'Aiguille au niveau du port, on va dire. Oui, on va dire le port, même si c'est un peu excentré du port à certains moments. Ensuite, je suis allé à Arvers, c'était au centre-ville, c'était au niveau de la place du marché. Et je suis allé en troisième vide-grenier, ça c'était en début d'après-midi, je suis allé à Broyer, au parc de Broyer, que vous avez l'habitude maintenant de voir. C'est peut-être celui-là qui est le plus courant sur ma chaîne, mais c'est eux qui font le plus de brocantes. Statistiquement, si c'est eux qui font le plus de brocantes à côté de chez moi, c'est normal que vous voyez le plus de vidéos avec cette commune, quoi. C'est logique. Donc, niveau jeux vidéo, eh ben c'était pas folichon, je sais pas ce qu'il y a en ce moment. Je me rends compte, il n'y a pas tant de ratisseurs que ça, c'est juste qu'il n'y a pas de jeux vidéo qui tombent, quoi. Il y avait le stand que je vous avais déjà filmé, je suis transparent avec vous, j'ai filmé les Game Gear, mais je sais pas si j'avais tout filmé au niveau des Game Gear. Et je crois que je vous l'avais pas fait voir la dernière fois, j'ai trouvé une espèce de PlayStation 1. C'est une espèce de PlayStation 1 joystick. Alors, est-ce qu'on peut mettre les jeux dedans? Je crois que... Est-ce que c'est juste un joystick, vous savez, une manette joystick pour jouer, mais est-ce qu'on peut mettre les jeux dedans? Je ne sais pas. Ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros sur internet, c'est pas pas cher, mais c'est pas courant. C'est assez rare de trouver ça en vide-grenier, donc je vous ai filmé ça. Cette PlayStation 1 complètement atypique, je vous ai fait voir des petits jeux Game Gear, des petits jeux à la con par-ci par-là, qui n'ont pas beaucoup de valeur. J'ai pas filmé, vous savez, dessus il y a des jeux PS1 Dreamcast. Je vous avais déjà filmé ça à la précédente vidéo quand ils étaient là, quand le stand était là lors d'une précédente vidéo. Je vous ai pas refilmé, hein, j'ai pas envie de vous refaire une redite. Par contre, la PlayStation 1, je crois que celle-là, je vous l'aviez pas filmé, je crois. Je l'avais pas filmé la dernière fois. Personnellement, au niveau jeux vidéo, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé ce petit sac. Alors, c'est un sac à 2 balles, bon. Je me suis pris le petit sac, vous savez, de course Pikachu pour 2 euros. Bon, apparemment, ça vaut 7-8 euros dans les magasins geeks. Bon, bah, bon, j'en ai pris, hein, voilà. L'histoire de pas revenir brocouille, quoi. Donc, il est mignon, je le trouve super mignon, le petit Pikachu en sac. Bon, bah, 2 balles, bon. Et alors là, vous allez pas me croire, ça, le petit sac, c'était à Broyer. À Arvers, j'ai rien trouvé du tout. Alors là, vous allez pas me croire, j'ai trouvé pour la seconde fois en l'espace de 2 semaines un autre détecteur de métaux. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans la précipitation, parce que dans la précipitation, je crois que c'était le stand où ma mère avait trouvé des vêtements. Mais je crois que c'est ça parce qu'elle m'avait dit rejoins-moi. Je suis là-bas, donc elle m'avait dit de la rejoindre, et là je tombe sur ça, un petit détecteur de métaux qui est récent, c'est pas un vieux coucou comme celui que j'avais la semaine dernière. Il est un peu plus performant, en disant que c'est peut-être pas de la marque. Je l'ai testé, franchement, là pour le coup, on est vraiment sur un vrai engin moderne. Bon, il est un peu plus petit, bon en même temps ça sert à rien d'avoir des détecteurs de métaux hyper grands. Hein. Parce qu'avec la superficie, bah s'il est trop grand, après pour chercher, c'est pas facile après. Alors, un petit détecteur de métaux qui n'a pas de marque, mais il a quand même, regardez, il a quand même tout l'équipement d'un vrai détecteur de métaux. C'est un vrai détecteur de métaux. Il marche nickel, franchement, la sensibilité, vous avez les différents, vous savez, si c'est 10, bah, ça veut dire que vous êtes sûr de trouver quelque chose. 2, l'intensité est un peu plus faible. Vous avez les all metal, vous avez les discrimination. C'est le seul truc où que la discrimination est légale. C'est vraiment en plus. J'avais capté ça la dernière fois. Vous pouvez mettre un casque prise jack. USB-C, bon. Ça date un petit peu. Bon, ça doit être dans les récents qu'on peut. Le sens, bon, il y a des trucs, je sais pas trop. Je l'ai eu. Alors là, je m'attendais que la dame me dise ça. 30 euros, 50 euros. 5 euros. Il y avait la pile dedans et tout, ça marchait nickel. Il est vraiment très très pratique. Alors le seul petit bémol, bon, ça c'est une vis, ça vaut... allez, au bas mot, si t'achètes un truc de vis, ça vaut peut-être 5 euros. Et encore, juste large. Pour tenir le bras, vous savez là, vous pouvez le monter. Il manque une petite vis. Il manque une petite vis là. Pas une vis là. Une vis là. Il manque une petite vis. Bon, ça c'est rien, je vais en trouver une, je vais me débrouiller. Par contre, pour la retrouver, c'est pas facile. Bah, il y en a qui... Regardez, hop, pour fermer un peu le tac. Bon, ça c'est rien, c'est une vis, ça. Hormis ça, il a pas un seul pet, il est pas du tout abîmé.
J'ai juste une petite vis à remettre, mais franchement, pour 5 balles, même si c'est de la sous-marque, il marche vraiment nickel. Je l'ai testé, je l'ai mis un peu à l'épreuve. Franchement, il est mieux que mon vieux coucou qui coûtait 250 € à l'époque. Un petit truc comme ça, je sais pas combien ça coûte, un petit... La dame, ça en était servi, il marchait vraiment bien. Niveau jeux vidéo, ah oui, si, je vous ai pas raconté à l'aiguille. Il y avait American History... American Story, vous savez la série phénomène, là, American Story, ouais c'est American Story je crois, ouais je vous mettrai le nom de, parce que je me rappelle plus trop. J'avais mis deux Blu-ray, vous savez la saison 1 et la saison 2, j'avais mis de côté, tu vois, je l'avais mis un peu. Il y a un mec qui est passé à côté de moi, il a pris les 2 Blu-ray, il s'est barré. J'ai même pas eu le temps de capter, de dire ah, ça c'est à moi, ça c'est moi que... En fait ce qu'il faut faire, j'ai un conseil à vous donner, si vous en trouvez, vous gardez dans vos mains, ou vous le donnez au vendeur. Mais ne le mettez surtout pas à côté parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous le piquer. D'ailleurs, c'est pas de la faute de la personne en soi. Elle le savait pas que je l'avais mis de côté, tu vois. J'ai un peu fermé ma gueule, tu vois, sur le coup, j'étais un peu saisi. Alors moi, la prochaine fois, ce que je ferais, c'est que je le garderai dans ma main ou je le dirais, est-ce que vous pouvez me mettre de côté? Direct, tac, tu trouves un truc, le mettre de côté. Mais en même temps, je me dis, bon, c'était 5 € le coffret, au moins j'ai économisé 10 balles. Voilà, dans mon budget, j'ai économisé 10 balles. C'est un bien pour un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Bon, bah, je suis désolé, franchement, en ce moment, les jeux vidéo, mais ça court pas les rues, hein. C'est que, à l'aiguille, il y avait pas, franchement, j'ai regardé, il y avait pas spécialement de ratisseurs. Ça se bataillait pas, moi, je suis arrivé assez tôt quand même à la brocante, ça se bataillait pas non plus, de fou. Je vois le petit stand, là, ils vendaient ces jeux PS1 à pas cher, ces jeux Game Gear. Ça se bagarre pas non plus, alors que les prix sont très attractifs pour les jeux PS1. Ça se bagarre pas au portillon, quoi. Preuve, il avait quasiment tout son stock. Il avait une grande partie de son stock la fois d'après. Pourtant, il les vendait pas cher. Comme quoi, il n'y a pas tant de ratisseurs que ça vers chez moi. Il y a un peu vers l'été, mais c'est un peu les gens du voyage et tout qui ratissent un petit peu à gauche à droite les gens du voyage, les manouches, les gens du voyage. Je sais pas si les manouches, j'en sais rien. Hein, moi, j'ai rien contre cette communauté. Mais en tout cas, ils ratissent, pour se faire un peu d'argent. Ils ont raison de se faire de l'argent en même temps. Attends, c'est des êtres humains comme vous et moi. C'est normal qu'ils ont un petit business. Bon, ils rachètent des trucs, ils revendent des trucs. C'est le business à tout le monde, hein. Les brocantes, hein. Tout le monde peut se faire du fric sur les brocantes, hein. Ou tout le monde peut se faire une petite collection. Tout le monde peut revendre, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun voit à midi à 14h. Parce que je crois que niveau déclaré, en dessous de 3000 €, t'as pas besoin de déclarer. Au-dessus de 3000 €, t'es obligé. Il y a une loi comme ça, 1500, 3000, je sais plus. En dessous d'un certain seuil, t'es pas obligé de déclarer dans tous les cas. Donc voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, je vous ai filmé des beaux paysages à l'aiguille. Au niveau du port, c'est magnifique. C'est la première fois que je vous filme cette commune. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'exposants que je connaissais dans cette brocante. Donc, pour ça que j'avais peut-être une petite chance. Il y avait, mais vraiment, niveau jeu. Si, il y avait un petit couple, là, qui vendait des jeux, vous savez, des petits jeux de merde, là, de PS2, sur PS3, là, 8 balles, 9 balles, 15 balles le GTA, sur PS2, ouais. Les gens, avec les jeux vidéo, franchement, je voudrais que ce marché se casse la gueule, mais que les gens qui se disent putain j'ai des milliers d'euros dans ma collection, mais que ça vole 1 € dans quelques années, mais alors ces gens-là ça me ferait marrer que tout se casse la gueule. Vous savez ceux qui font qui collectionnent une belle collection qui sont j'ai des milliers d'euros et qui les revendent que ça vaut 1 €, 2 € dans quelques années, mais alors là je leur pisse à l'arrêt quoi, ça me ferait trop marrer. Même si en tant que collectionneur on est content de garder 1 ou 2 pièces pour que ça prenne de la valeur, mais de là à faire toute une collection, de là à acheter que pour se faire du fric pour plus tard, je trouve qu'il y a là par contre je trouve qu'il y a quand même des choses à revoir dans l'éducation et de revoir dans nos priorités quoi. Après, tu peux toujours mettre 2 ou 3 trucs pour spéculer, pour se faire un petit peu d'argent. Mais de là à acheter tout et n'importe quoi pour après revendre, t'achètes des trucs à 3 balles pour les revendre 20 balles 5 ans après. Un petit peu à petite dose, je veux bien pour finir la fin de mois ou pour améliorer sa collection. Mais faire que ça et arnaquer les gens en vendant à la brocante le prix d'internet, là par contre je trouve ça complètement inadmissible. Hein, je veux dire, à un moment donné, je vois dans les stands, mais les gens, ils te vendent des GTA à 15 balles, 20 balles. Non mais attendez, ça valait 3 balles il y a 3 ans. Arrêtez d'être cons comme des balais, quoi. Arrêtez d'être cons, quoi.
Je veux bien qu'on ratisse, mais ratissez intelligemment. Et n'arnaquez pas les gens si vous revendez après. Moi, je connais même des semi-pros qui restent dans des prix assez corrects. J'en connais dans le secteur. Ils font des prix assez corrects. Ça reste, c'est pas des prix vide-grenier, mais c'est pas non plus des prix d'escrocs, comme tu peux en voir. Déjà, quand tu vois des GT à 15-20 balles, tu te dis non. Lui, à mon avis, ne l'achète pas. Déjà, évitez d'acheter quand c'est trop cher, déjà. Franchement, quand il y a personne qui achètera leur stock, ça leur fera les pieds. D'ailleurs, derrière, même ceux qui ont des prix raisonnables, ça se vend pas forcément. Moi, je vois le petit stand de PS1, Dreamcast et Game Gear, ça a du mal à partir et pourtant, il fait quand même des prix, vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo, assez bien, quoi. Mais il faudrait peut-être qu'il fasse encore un effort pour vendre encore plus. Vous allez voir que le marché va s'essouffler et que tout va se casser la gueule. Vous allez voir que même des consoles, des jeux, vous allez voir que même certaines consoles qui vaut très cher aujourd'hui, à un moment donné, ça va finir par se casser la gueule. On dit que ça va spéculer, à un moment donné, ça va s'arrêter. Quand plus personne n'en aura rien à foutre des jeux vidéo, ça va finir par se casser la gueule. Vous allez voir. Là, parce qu'on est encore des générations, on collectionne. Vous allez voir, les générations d'après vont en avoir rien à foutre. Et ça va peut-être être un marché de niche pour certaines consoles hyper rares. Mais tout ce qui est next-gen et tout, vous allez voir, même les consoles semi-next-gen, vous allez voir, tout va je pense que ça va s'effondrer tout ça. Les GameCube que tu vois à des prix exorbitants, à mon avis, je pense qu'il y aura que quelques consoles qui vont résister à l'augmentation, qui vont augmenter sans cesse. Mais genre les GameCube, les trucs, à mon avis, il y a beaucoup de consoles qui coûtent cher maintenant, les jeux qui coûtent cher maintenant, que ça va. Il va y avoir un effondrement du jeu vidéo. Il va y avoir peut-être une crise économique, j'en sais rien. Il va y avoir une couille, ça vaudra 1 euro. 1 euro, c'est-à-dire, vous allez voir des jeux GameCube dans quelques années, ça vaudra peut-être 1 euro. Ça va peut-être finir par arriver. On n'en sait rien, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. En tout cas, j'ai parlé un petit peu de spéculation, j'ai parlé un petit peu de mon ressenti sur la revente et tout. Je vous ai donné mon avis, je suis pas totalement contre. Il faut pas être con non plus. Regarde, moi je suis content parce que je sais que j'ai quelques Pokémon, tu vois. Si un jour je suis dans la merde je suis dans la merde financièrement, je sais que je vais pouvoir revendre quelques Pokémon. Après, j'achète pas tout. Alors par contre, ceux qui sont matérialistes, bon, ça moi je vous en veux pas parce que c'est une addiction d'être matérialiste. On a la collectionnite aiguë, on achète de tout. Ça, c'est le matérialisme, mais c'est pas grave. Ça, on s'en fout, le matérialisme. Vous faites ce que vous voulez. Et puis, si un jour, vous avez plus de place, bah, vous revendez. Voilà. Vous rachetez des choses. Mais ça, c'est la base de tout collectionneur. On accumule, après, on achète, on revend. Mais si vous revendez, ne revendez pas en pensant vous faire des millions de thunes. Arnaquez pas les gens, quoi. Mettez-les dans les caches. Parce que c'est un peu les indépendants on va dire, c'est les indépendants de demain, quoi, les caches. Dans les boutiques indé, dans les brocantes, mais faites pas les putes, vendez pas ça cher. Spéculez pas, c'est-à-dire même, regarde, moi j'ai des Pokémon, tu vois, j'ai des Pokémon. Non, j'avais eu un stand, j'avais tout un lot mais un lot comme ça, attention, un lot Sacom, tu vois. Un lot Sacom, j'avais au moins une cinquantaine de PS2. Et il y avait des jeux qui étaient assez rares, hein. Et puis il y avait des petites conneries à côté, j'ai fait 120 € le tout. Et il y avait au moins, je sais pas, il y avait au moins 60 jeux, une soixantaine de jeux. C'était 2 balles le jeu PS. Alors là-bas c'était 5 € pièce, mais bon, en faisant des lots et tout, j'ai baissé, ça revenait à 2-3 balles le jeu, quoi. Ne spéculez pas, regardez, moi j'ai des Pokémon, j'ai revendu en brocante, j'ai vendu 10 balles. Bon, peut-être le Soulsaver, peut-être 15 quand même. Faut pas non plus se faire arnaquer. Je vends mes Pokémon en brocante, je les vends 10 balles, tu vois. Je vais pas chercher à les vendre 60 balles, tu vois, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je les vends quand même 10 €, c'est quand même un Pokémon quand même. Faut pas non plus que le mec me donne 2 €, faut pas, je veux bien être trop gentil, trop con, mais il y a quand même des limites quand même. On est en brocante, je suis pas là non plus, voilà. Je suis là pour vider mon grenier, je suis pas là pour vider mon slip, tu vois ce que je veux dire? Bon, assez parlé, je suis content de vous avoir parlé un petit peu de ce que je pense de tout ça. Après, il y en a qui pensent différemment. Je pense par exemple à Paul le débile qui est lui carrément contre la revente. Moi, je suis un peu plus nuancé, mais il y a des arguments qui disent qu'il a raison sur certains points, même si je le trouve qu'il a un raisonnement un peu exagéré. Mais ne faites pas les putes quand vous revendez vos trucs, voilà.
Moi, quand je vois des 15-20 euros pour un GTA de merde, alors que ça valait 3 balles il y a 3 ans, arrêtez de faire les escrocs, quoi. Non, mais sérieux, quoi. Arrêtez de faire les escrocs, quoi. Vraiment. Quand je vois les prix de certains trucs, attends, des pauvres jeux de merde PS3 qui vendent 4, 5, 6 euros alors que c'est des jeux de foot, arrêtez. Arrêtez de prendre les clients, arrêtez de prendre les clients pour des escrocs. Ça devient limite de l'escroquerie, hein. Un jour, il y en a un qui va en avoir marre de voir des prix de ouf, il va prendre un avocat, le mec, il va se dire, on est en prix vide-grenier, on n'est pas en prix internet, là. C'est l'escroquerie. Ça serait bien qu'on fasse un procès contre ceux qui vendent trop cher en brocante. On fait tout un collectif, on fait, regardez. Attendez, on est là pour vider son grenier, on n'est pas là pour se faire du business. Même s'il y a des professionnels dans l'eau, il y a quand même un prix raisonnable à avoir, quoi. Bon, assez de blabla, ciao et bye bye. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, pour de prochains podcasts, pour de prochaines aventures, pour de prochains vide-greniers, pour de prochains unboxings. Bientôt des vidéos détection. Oui, parce que maintenant j'ai 2 détecteurs de métaux, donc... Allez, ciao et bye bye. Putain, 16 minutes. Dis donc. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.